pourquoi à chaque fois ils se mobilisent tous à chaque fois qu'ils sentent qu'il y a un truc qui va se passer. Ouais. À chaque fois ils se mobilisent tous. Parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Mais bien sûr, ils se disent si, et ils veulent garder leurs petits privilèges. Donc aujourd'hui, où t'as un mec qui est pas dans le système et qui dit moi, écoutez-moi bien, tout ça c'est terminé et on va virer tout le monde et on va repartir de zéro, vraiment. Ou bien, je vous le dis, on ne pourra jamais rien faire en France. Donc, et Cyril, c'est pour vous ça. cherchez un Trump français. Exactement. Oui, mais je pense que c'est. Excusez-moi, mais je suis Olivier d'Artigol, vous avez bien résumé. Voilà, mais oui, je pense que c'est le problème que tant que t'auras des mecs. Moi, je croyais que Macron, il était hors système. Parce que c'était pas. C'est un produit du système. Exactement. Mais en vrai, c'est un produit du système. Dans le système. Bien sûr, il a les deux pieds. Mais tant que t'auras des mecs du système. Je vous le dis, ça sert à rien, à droite, à gauche, milieu, ça ne sert à rien. Croyez-moi, ça ne sert à rien parce que ce ne sont pas eux qui décident. Voilà. Mais sur le Trump, déjà, est-ce qu'un milliardaire peut être élu en France ? Bien sûr que non. Avec la différence qu'on a par rapport au succès, par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on voit une belle voiture aux États-Unis, on se demande comment on peut en avoir une. Moi, je vais vous et dire en la France, vérité. on se demande comment on peut avoir celle qu'on voit. Non, moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il y a énormément de Français. Moi, les Français, ils s'en foutent. Milliardaires, pas milliardaires. Ils veulent juste un mec qui redresse la France et qui fasse du bien à leur quotidien. Ils sont des millions aujourd'hui. Exactement. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, les Français, moi, je suis pas d'accord avec vous. Ils veulent un mec qui redresse la France. C'est tout. Ils veulent un mec qui dise, moi, je suis pas du système et je vais tout remettre à zéro. Voilà, et je vais repartir d'une feuille blanche. Je suis sûr que Marie-Odile, elle s'en fout total de voter pour un milliardaire ou pas milliardaire. J'aimerais quand même bien en placer une, j'aimerais bien en placer allez-y, une. Marie-Odile. Oui, Marie-Odile. Oui. Mais oui, moi j'ai travaillé 30 ans à peu près dans le système. Ils sont tous à gauche. N'importe quoi qui arrive sur le bureau, si ça ne leur convient pas. Regardez les programmes scolaires, jamais ça ne changera parce que c'est eux qui détiennent les clés des programmes scolaires. La gauche. Ils sont là partout, même quand on ne les voit pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est... Et en plus de ça, vous le savez, l'Arcom, c'est quand même Macron qui nomme les chefs de l'Arcom. Bah là d'ailleurs, il vient de nommer d'ailleurs, on a eu le nom du prochain président de l'Arcom, on en parlera demain. Oui. Et puis tout est comme ça. Mais moi une fois je me suis rebellée, ça m'a coûté 7 ans de retard de mes avancements quand je travaillais. 7 ans. Je suis restée au même stade. J'ai pas eu un centime d'avancement ni de position. Ils fonctionnent tout. Ils sont partout. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent que rien ne change. Regardez quand il y a un truc. Regardez Fillon. Certes, Pénélope, tout ça chez eux. Oui, il y avait cette histoire de costume. Il a exilé en 2 mois et demi quand même. Bien sûr. Faut pas oublier. Et lui, comme vous disiez, un Français qui veut tout casser, tout révolutionner, c'était son programme. Parce que moi, j'ai assisté à beaucoup. J'ai même assisté à des discours de François Hollande. Hein. J'y ai presque cru, vous voyez. Comme Macron, j'y ai presque cru. Hein, mais on est foutus. Mais Marie-Odile, vous, est-ce que vous seriez prête, vous, je suis persuadé, vous vous en fichez totalement de voter pour un milliardaire ou d'un millionnaire. Moi, je vote pour quelqu'un qui travaille pour la France. Exactement, je pense qu'ils s'en foutent totalement. Parce qu'il y a un profil à la tapis, nous on avait un profil à la tapis. Exactement, parce qu'il y a un truc, je vais vous dire un truc. Oui, tapis, non mais voilà, mais il faut un profil un profil de quelqu'un qui sort, qui est pas dans le système. Trump, il est pour l'Allemagne, Merkel, elle a toujours travaillé pour l'Allemagne. Nous, Macron, la France, il travaille pour l'Europe, Macron. Son but, c'est l'Europe. Faire de la France un département. Mais l'UE, elle est derrière tout ça. Il y a 85 à 87% de tout ce qui se décide là-haut. Le Mercosur et tout le bazar. Mais c'est à Bruxelles que ça s'est discuté. C'est pas à Paris, hein. Vous savez, ils ont beau faire ce qu'ils veulent. Macron, il a beau dire je suis contre, alors qu'il était pour, puisqu'il a négocié avec eux. Quel faux cul, ce mec. Quel faux cul. Elle est énervée, Marie-Odile. Oui, Gauthier Lebray. Mais justement sur Trump et le système, parce que c'est intéressant ce que vous dites. S'il faut un Trump, donc un type Trump avec quelqu'un qui sera anti-système, mais toute la stratégie du Rassemblement National, c'est l'inverse de celle de Donald Trump. C'est de lisser le discours, ne pas faire d'outrance, être dans le système, plaire pourquoi pas même au système. Et c'est depuis qu'ils ont cette stratégie qu'ils gagnent des voix. Est-ce que ça leur permettrait d'avoir 51%? Ça, je ne le sais pas. Mais force est de constater que Marine Le Pen a eu des meilleurs résultats électoraux que son père. Oui, mais je ne parle pas de... Oui, mais alors, je vais vous dire, Gauthier Lebray, vous parlez du Rassemblement National. Le Rassemblement National, forcément, ils veulent rentrer dans l'arc républicain. Donc eux, ils veulent se normaliser à fond, et c'est leur
leur stratégie, on peut le comprendre. C'est ce que veulent les Français. Moi, je ne parle pas de moi, je parle par exemple d'un mec je parle pas d'un mec qui ressortirait du Rassemblement National, je parle pas d'un mec qui sortirait. Quelqu'un qui surgit et qui soit disruptif. Quelqu'un qui surgit. Qui aurait réussi société civile, monde économique, et qui dit, bon, moi j'ai réussi ma vie, mais je vais m'occuper du pays. Et aujourd'hui, qui dit, aujourd'hui, oui. moi je veux m'occuper de la France, aujourd'hui, moi j'ai réussi, donc j'ai aucun. Vous voyez qui franchement, j'en ai pas. J'en ai pas, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais vous dire, il faut quelqu'un qui casse tout. Parce qu'on l'a entendu, on le voit bien, vous voyez bien que sinon ça bougera pas. Mais est-ce que ça marche sur les Français, ça? Parce que je suis pas sûre que l'électorat qu'a obtenu Trump, on l'est en France. Non, je ne crois pas. Les Français veulent que ça bouge en tout cas, donc voilà. Les Français sont un peuple éduqué politiquement et on leur fait pas avaler n'importe quoi. Bah oui. Croyez-moi. Oui, mais parce que moi, je connais des gens de tous les niveaux. On n'a pas dit qu'on leur ferait avaler n'importe quoi, Marie-Odile. On leur a dit qu'on va y avoir quelqu'un qui va remettre tout à plat. Vous savez, Marine Le Pen ne fera pas de miracle. Hein. Moi, je suis de droite traditionnelle. Mais c'est le système, de toute façon, avec le système. Mais le système, ils sont tous là, ils sont en place. Il y aura Mediapart qui va s'occuper d'un homme de droite qui veut tout casser. Hein. Croyez-moi, il sera là et ils ont tous leurs dossiers. S'il y en a un qui sort, moi j'aime beaucoup David Lisnard. Je sais pas si vous connaissez. Oui, le maire de Cannes. Oui, je le trouve très bien cet homme-là, moi. Hein, et bon, il y en a d'autres, mais la droite, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont être 10 sur la ligne de départ. Oui, parce que David Lisnard vient d'annoncer qu'il était partant pour la présidentielle. Marie-Odile, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Marie-Odile. Allez, à tout à l'heure. Oh là, il y a un truc qui vient de tomber. Qu'est-ce qu'il y a?